Bienvenue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Oui, bien mes frères et sœurs, vous êtes sur cette chaîne, vous allez connecter la parole de Dieu. Vous allez vous nourrir spirituellement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Je vous dis infiniment merci pour la confiance que vous me témoignez. Pour ceux qui sont abonnés, vous recevez la parole. Vous allez nourrir la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À partir du moment où vous cherchez Dieu sincèrement, il se laissera trouver. Il est également écrit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous êtes connectés sur cette chaîne, vous allez recevoir la parole. La parole va vous grandir. Elle va toucher votre cœur. Elle va vous transformer. La parole de Dieu vit. Et mon souhait, c'est de permettre à chacun de nous, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans la parole, il y aurait plus de joie. Plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole. Nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore 2 fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Pour s'abonner, bien mes frères et sœurs, c'est juste cliquer. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, nos Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin, te lever, t'honorer, te lever, t'acclamer, te célébrer. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les vivants ce matin. Tu renouvelles encore tes bénédictions, faveur, grâce. Père éternel, santé divine, protection divine, sécurité divine. Ce n'est pas par notre force, c'est par ta grâce. Nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à la sécurité. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux. Je viens partager ta parole qui touche encore ce matin, qu'elle touche les cœurs ce matin, Père. Tu dis, vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout. Père éternel, que la parole touche les cœurs ce matin. Qu'elle touche, change les cœurs, transforme les cœurs. Qu'elle illumine les cœurs, Père éternel. Et que cette parole sans sémence et porte ses fruits. Le Dieu qui sait faire, je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, ce matin, nous allons poursuivre par la lecture de Psaume 100, verset 4, verset 5. Là, il est écrit. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons partager notre enseignement intitulé Les différentes sortes de prières. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, dans la repentance et la conversion. Nous étions de leur norme, égarés, loin du Père, loin de la source, loin de notre Créateur. Il est écrit dans Isaïe 53, verset 6. Nous étions tous comme des brebis égarés, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Les questions du Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs en Christ, il a porté nos fautes, nos manquements, notre désobéissance. La croix de Golgotha, le troisième jour, il est ressuscité. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'amour de Dieu. Après notre édification, il est question de partager la parole, partager afin que la parole touche tous les frères qui sont loin du Père, loin de la source, loin du Créateur. Une fois qu'ils auront reçu la parole, après cette édification, ils reviendront, Père, ils reviendront, frères et sœurs, à la source. Ils viendront au Père, ils viendront à la repentance et à la conversion. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela. En cette deuxième partie, j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et de la conversion. Je fais suivre par la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième, il est question de la nouvelle vie. Après s'être repenti et converti sincèrement, une nouvelle vie commence, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mes frères et sœurs, sur ce, revenons à notre enseignement de ce jour, les différentes sortes de prières. Nous avons différentes sortes de prières, mes frères et sœurs, la prière de louange, la prière d'adoration, la prière d'action de grâce, la prière d'intercession. Pour soi-même. Oui, bien mes frères et sœurs, la liste n'est pas exhaustive. Nous allons ce matin nous attarder dessus. La prière de louange. Comme mentionné la Psaume 100, verset 4 ou 5, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez
Bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Entrons dans ces portes, comme mentionné tout au début, avec les louanges. Nous devons louer Dieu. Nous devons louer Dieu, bien aimé, quand nous entrons en prière, la louange est un rôle très important. Commençons par louer Dieu, bien aimé, frères et sœurs en Christ. Nous devons entrer par la louange. Puis, bien aimé, frères et sœurs en Christ, à partir du moment où nous rentrons, c'est comme si nous introduisons. Nous commençons par louer Dieu. Bien aimé, frères et sœurs, nous entrons de cette manière en prière par la louange pour marquer la reconnaissance de Dieu. Dieu, nous le louons sincèrement du plus profond de notre cœur dans la louange. Nous chantons, bien mes frères et sœurs, du plus profond de nos cœurs parce que Dieu regarde le cœur. Il est écrit dans Somme 22:4, pourtant, tu es saint, tu sièges au milieu des louanges. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous louons Dieu, nous imaginons Dieu assis sur un trône élevé, son trône du ciel. Nous imaginons que lui, bien mes frères et sœurs, il est assis sur son trône, comme si nous offrons, bien mes frères et sœurs, un trône pour qu'il s'assoie dessus en tant que l'homme. La louange a un but très important. C'est la louange qui nous bénit et qui nous amène à la victoire. La louange est très porteuse, bien mes frères et sœurs, elle nous amène à la victoire. La loi l'exprimer par des exemples publics afin que nous puissions comprendre la portée de la louange. Bien avant, nous finissons question de lire. Bien avant cela, nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 2:14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui repent sur nous en tout lieu l'odeur de sa reconnaissance. Oui, bien mes frères et sœurs, la louange est l'un des buts où Dieu nous bénit et qui nous amène dans la victoire triomphante. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous louons Dieu, qu'importe les situations, nous en sortons victorieux parce que Dieu nous reconnaît. Il reconnaît notre louange. Il agrée notre louange. Oui, bien mes frères et sœurs, il est écrit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Qu'importe les situations, il nous fait toujours triompher, bien mes frères et sœurs, comme mentionné dans 2 Corinthiens 2:14, et qui repent par nous en tout lieu l'odeur de sa reconnaissance. Il est reconnaissant, bien mes frères et sœurs, quand nous élevons la voix via la louange. Oui, bien mes frères et sœurs, nous en sortons victorieux. Dieu marque sa reconnaissance. Sa reconnaissance, bien mes frères et sœurs, comme mentionné ici, et qui repent par nous en tout lieu l'odeur de sa reconnaissance. Dans Jérémie 33:11, les cris de réjouissance, les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Nous pouvons lire, bien évidemment, bien mes frères et sœurs, il est question de se réjouir, marquer la réjouissance via la louange. Il est question d'élever la louange à notre Dieu, à notre Père. Comme mentionné dans Hébreux 13:15-16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Dans notre lèvre, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons manifester, bien mes frères et sœurs, la louange. Et n'oubliez pas, par la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Bien mes frères en Christ, comme mentionné dans Hébreux 13:15, là il est écrit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire du fruit des lèvres qui confessent son nom. Nous devons confesser son nom. Nous devons le louer sincèrement du plus profond de notre cœur. Nous allons essayer de louer ce bien mes frères et sœurs par des exemples publics. Nous nous souvenons dans les Écritures lorsque Josaphat a été informé que l'ennemi venait le combattre. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien mes frères et sœurs, il est rentré en jeûne pour confier la situation à Dieu. Et lorsqu'ils sont rentrés en jeûne, son peuple, hommes, femmes, enfants, bien mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur leur a dit, ils n'auront pas combat dans ce combat. C'est lui l'Éternel qui prendra le combat. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de lire alors cela, vous puissions saisir, comprendre davantage ce qui s'est passé. 2 Chroniques 20, du verset 21 au 22. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait des chants et des louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab, et
la montagne de Cire qui était venue contre Judas, ils furent tous battus. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après la lecture de 2 Chroniques 20, 21, 22, au moment où la louange a commencé, à partir du moment où ils ont déclenché la louange, le combat a commencé dans le camp de l'ennemi. Ceux qui venaient contre eux, bien mes frères et sœurs en Christ, ceux-là, les fils d'Amon, de Moab et de la montagne de Cis se sont entretués. Ils se sont battus les uns les autres jusqu'à mourir. Parce que la louange, bien mes frères et sœurs, est porteuse. La louange, bien a permis au peuple de Josaphat de remporter la victoire parce que l'Éternel leur avait dit, ils n'auront pas à combattre, c'est lui qui va combattre. Voyez-vous la portée de la louange? Lorsque nous entrons en louange, bien mes frères et sœurs en Christ, comme le cas précis de Josaphat, l'Éternel prend le contrôle. Il renvoie dans le cas de l'ennemi. Ils se battent entre eux, bien mes frères et sœurs, nous n'avons pas à nous battre. C'est l'ennemi qui subit. C'est l'ennemi qui bat, qui fait un combat, bien mes frères et sœurs, à sa propre défaite. Ils se battent entre eux et la défaite est de leur camp. Nous sommes victorieux. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, voyez-vous la portée de la louange? La louange nous donne la victoire. C'est le cas du peuple de Josaphat. C'est un exemple biblique, un exemple que nous avons vu palpable dans la Bible, comment l'ennemi venait et l'Éternel leur a dit, vous n'aurez pas à lutter. Laissez, c'est moi qui combattrai. Laissez voir, c'est moi qui vais combattre. Il a fait en sorte que dans le camp de l'ennemi, le désastre de mes frères et sœurs. Les 3 ennemis sont morts. Ils ont été dépouillés parce que le peuple est descendu, bien mes frères et sœurs, ils sont descendus, ils ont dépouillé, ils ont pris toutes les richesses. Bien mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions ce matin que la louange leur a fait obtenir une victoire complète, une victoire que le Seigneur avait déjà préparée. Et leurs ennemis se tournaient les uns contre les autres, se tuèrent, et quand ils sont arrivés sur le camp de bataille, sur le champ de bataille, tous les ennemis étaient morts. Ils étaient tous morts. Bien mes frères et sœurs, ils ont pris le victoire. Quelle image extraordinaire de la louange, la portée de la louange conduit à la victoire. Le deuxième exemple biblique nous permettra d'illustrer la louange. Bien mes frères et sœurs, c'est l'histoire de Jonas, dans Jonas 2. Dans ma détresse, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sang de ce jour de mort, j'ai crié et il a entendu ma voix. Dans sa détresse, il a crié à l'Éternel. Dans sa détresse, bien mes frères et sœurs, il a crié et l'Éternel a entendu sa voix. Il continue à les prier, bien mes frères et sœurs en Christ, rien ne se passait. Mais lorsqu'il commençait à louer et à remercier Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, il y a eu un changement. Comme mentionné à Jonas 2, 9, 10, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parle au poisson, et le poisson vomit une assoupée. Voyez-vous? À partir du moment où, bien mes frères et sœurs en Christ, il a commencé l'action de grâce. Bien mes frères et sœurs en Christ, le poisson vomit. C'est écrit pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. À partir de là, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. Voyez-vous bien mes frères et sœurs en Christ, ça c'est le cas de Jonas. Le plus troisième cas est celui de Paul et Silas. Lorsqu'ils étaient enfermés en prison, ils ont été accusés injustement parce qu'ils avaient délivré cette femme. Cette femme, bien mes frères et sœurs, qui était utilisée comme instrument de commerce. Bien mes frères et sœurs, cette femme qui les avait reconnus comme les frères sommes-tous. Et quand Paul a délivré cette femme, ils ont été accusés injustement. Ils ont été enfermés en prison. Une fois arrivés en prison, vers le milieu de la nuit, de mes frères et sœurs, ils priaient et chantaient. Ils louaient Dieu de tout leur cœur. Bien mes frères et sœurs en prison, les prisonniers s'interrogeaient parce que lorsqu'on est en prison, les personnes se culpabilisent par rapport à leur situation. Ce n'était pas le cas de Paul et de Silas. Une fois en prison, comme ils connaissaient le Dieu qu'ils servaient, ils ont levé la prière et la louange. Bien mes frères et sœurs, vers le milieu de la nuit, c'est écrit. Nous pouvons lire dans Actes 16, 25, 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas criaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il fut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Voyez-vous bien mes frères et sœurs la portée de la louange?
vers le milieu de la nuit. La traversée de deux jours. Paul et Silas ont chanté, ils ont prié. Et il en ressortait de grandes choses. Il y a eu un grand tremblement de terre. Toutes les portes de la prison sont ouvertes, les liens des prisonniers se sont brisés. Tous les prisonniers, pas seulement celui de Paul et de Silas, les liens de tous les prisonniers. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent. Ça, c'est la portée de la louange. La louange qui a été mise en exécution par Paul et Silas. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est un tremblement de terre surnaturel provoqué par la louange. Celui qui ouvre la louange prépare un chemin pour Dieu, pour lui montrer son salut. Oui, bien, mes frères et sœurs, nous pouvons nous poser la question, quand devons-nous louer Dieu? Et oui, bien, mes frères et sœurs, la question que nous pouvons poser est la suivante, quand devons-nous louer Dieu? Bien, mes frères et sœurs, il faut louer Dieu à tout moment. Louer Dieu chaque jour. Louer Dieu chaque jour et pour l'éternité. Louer Dieu chaque fois et continuellement. Nous devons louer Dieu. Bien, mes frères et sœurs, comment devons-nous louer Dieu? Et oui, bien, mes frères et sœurs, de tout notre cœur. Car Dieu regarde le cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous devons le louer de tout notre cœur. Nous devons le louer, bien, mes frères et sœurs, les mains levées, les lèvres, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, du bout de notre lèvre. Des lèvres, une bouche remplie de sang. Bien, mes frères et sœurs, les mains comme sacrifice du soir. Nous devons louer Dieu par des danses. Bien, mes frères et sœurs, qui doit louer Dieu? Comme mentionné en Somme 148, toute la liste des personnes qui doivent louer Dieu y est mentionnée. Bien, mes frères et sœurs, dans le Somme 156, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Éternel. Nous devons le louer continuellement. Père éternel, nous te louons parce que tu es le Dieu puissant. Nous te louons parce que tu es l'alpha, l'oméga. Nous te louons parce que tu es le début, la fin de toutes choses. Le Dieu qui dit la chose s'accomplit. Nous te remercions parce que tu es le Dieu qui agit encore en nous. Nous te bénissons parce que le Dieu qui dit la chose, c'est toi, Père. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, ta miséricorde. Non, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, nous avons pris l'exemple de trois exemples bibliques pour illustrer les portées de la louange. Le Joséphat, mais il était question d'un peuple. Il est question d'un peuple, bien, mes frères et sœurs, qui a l'information que l'ennemi viendra l'attaquer. L'ennemi viendra l'attaquer suite à cette information. Suite à cette information, Joséphat et son peuple sont allés chercher Dieu par le chemin, via le chemin, pour lui dire, pour l'informer de la situation. Et Dieu leur a donné cette recommandation. Vous n'aurez pas à combattre. C'est moi qui combattrai pour vous. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs, le Seigneur a donné la réponse à Joséphat. Par son prophète. Vous n'aurez pas à combattre, c'est moi qui combatte. Le combat pour le cas de Joséphat, bien mes frères et sœurs, c'est lorsque la louange s'est levée. Tout le peuple, au moment où ils ont commencé, bien mes frères et sœurs, le chant de louange, il y a eu une embuscade dans le camp de l'ennemi. Les trois ennemis qui venaient contre le peuple de Joséphat se sont battus les uns les autres jusqu'à la mort. Voyez-vous, trois qui venaient combattre son peuple se sont battus. La puissance de la loi, la portée de la loi. Ce qu'a précédé du plan du cas de Paul et Silas. Le cas de Paul, c'est de deux personnes bien mes frères emprisonnées pour une cause qui n'est pas justifiée. Voyez-vous, mais la main de l'Éternel va agir. La portée de la louange sera différente, certes. Du cas de Paul et du cas de Joséphat sera différent, mais c'est la main de Dieu qui agit. La main de Dieu agit, bien mes frères et sœurs, ils en ressortent victorieux. La portée de la louange. Dans la louange, bien mes frères et sœurs, ils ont acté la foi. Ils ont offert la louange de tout cœur. Oui, le peuple de Joséphat ont chanté sincèrement de tout cœur. Comme Paul et Silas chantaient vers le milieu de la nuit. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, ils ne se sont pas apitoyés sur leur sort. Ils ont commencé leur louange, bien mes frères et sœurs. Ce n'était pas une recommandation, car pour le peuple de Joséphat, c'était une recommandation qu'ils ne devaient pas battre, ils ne devaient pas combattre. L'Éternel devait combattre. Ils ont décidé de chanter. Ils ont décidé de louer Dieu. Au moment où ils ont commencé, bien mes frères et sœurs, ils l'embusquent dans le camp de l'ennemi. Pour ce qui est de Paul et Silas, bien mes frères et sœurs, emprisonnés vers le milieu de la nuit, ils ont lancé la prière et la louange. Ils ont commencé la prière et la louange. Oh, justement, bien mes frères et sœurs, il y a eu un tremblement de terre. Voyez-vous, la prière de la louange a dégagé le tremblement de terre. Voyez-vous, bien les fondements de la prison sont brisés, les portes sont ouvertes, et les laines des prisonniers sont. Ça, c'est la puissance, la portée de l'ennemi de la louange. Les deux cas de figure, nous voyons que Dieu, mes frères et sœurs, Dieu agit. Pareillement pour le cas de Jonas. Il a prié, rien ne s'est passé. À partir du moment où il a commencé à rendre grâce de mes frères et sœurs à Christ,
L'Éternel demanda au poisson de vomir l'once. Bien-aimés, ces trois cas de figure sont très porteurs, sont très parlants. La puissance de la louange se manifeste. La louange, bien mes frères et sœurs, est porteuse. Elle porte des fruits. Les fruits au fond, on voit les témoignages. Le témoignage de Paul ici, là, c'est marquant aujourd'hui. Le témoignage de Josaphat, ainsi de Jonas, ce sont des témoignages parlants. Les témoignages parlants. Nous pouvons nous en s'inspirer, bien mes frères et sœurs, lorsque nous faisons face aux situations. Nous pouvons nous inspirer de ces cas, bien mes frères et sœurs en Christ, pour porter notre louange pour eux, afin que notre louange soit porteuse, soit productive. Oui, bien mes frères et sœurs, la prière de louange apporte des témoignages grandioses, des grands témoignages. Bien mes frères et sœurs, nous servons un Dieu fidèle, le Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il s'est manifesté dans le cas de Paul et de Silas. Il s'est manifesté dans le cas de Josaphat. Et bien évidemment, dans le cas de Jonas. Nous servons un Dieu fidèle. La main de Dieu s'est manifestée dans les trois cas de figure, certes, ils se différencient les uns des autres, mais la main de l'Éternel derrière s'est manifestée. La louange a déclenché, bien mes frères et sœurs, des miracles. La louange a déclenché des témoignages. La louange a permis que le peuple puisse voir la portée, la puissance de la main de Dieu pour le cas de Josaphat. La louange a permis qu'en prison, les prisonniers comprennent qu'il y a un Dieu puissant. Ils ont réalisé la puissance, la portée de la louange de deux personnes. Les liens, tous les lignes des prisonniers. Et bien évidemment, bien mes frères et sœurs, Jonas, à partir du moment où il a commencé la louange, l'Éternel demande au poisson de vomir. Bien mes frères et sœurs, la louange est porteuse. La louange est une âme spirituelle très forte. La louange nous permet d'avoir la victoire. Qu'importe les situations, bien aimés, nous en sortons victorieux parce que nous servons un Dieu fidèle, un Dieu qui honore, un Dieu qui est digne d'être honoré, un Dieu en qui nous élevons la voix, il reconnaît la voix. Oui, en Christ, comme mentionné dans Hébreux 13, verset 15 ou verset 16, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien manifester à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion.
Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'accordes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? La méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes.
Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile, à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes.
Aimez Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel pour mentionner la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'éducation des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mes dieux, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux. C'est d'accord de l'appeler, et mes dieux, c'est d'accepter, et mes dieux, c'est de reconnaître, et mes dieux, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. Et mes dieux, c'est d'accepter la repentance, la conversion. Et mes dieux, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, et mes dieux, bien mes frères et sœurs, c'est partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, c'est de partager. Et mes dieux, c'est de permettre, partager afin ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance. Et mes dieux, c'est de permettre, et mes dieux, ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance. Il y aurait plus de ciel. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, un seul pécheur qui se l'éducation du ciel, car il justice, il n'y aura plus besoin au ciel. Juste bien mes frères et sœurs, pécheur qui se repent, comme quand on manifeste, ils n'ont pas besoin de repentance. Ils pourraient me séparer de l'amour de Dieu, de la stress, la tribulation, l'angoisse, la persécution. Ils pourraient me séparer de l'amour de Dieu, l'épée, le péril, l'angoisse, rien de cela, la persécution, la faim, de l'amour de Dieu, l'épée, le péril, rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là.
la nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là.